Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Games Workshop vient de lâcher un nouveau détachement pour les Custodes, cette fois-ci qui booste les Dreadnoughts et les véhicules. Comme c'est une armée que je joue et des figurines que j'ai, je suis ravi, on va détailler tout ça. Alors le détachement s'appelle Fer de lance solaire. Il vient avec deux règles de détachement. Il représente plutôt une armée de véhicules Custodes avec des Land Raiders, avec des chars, avec des marcheurs, mais il n'est pas forcément axé uniquement sur les véhicules, il y a des améliorations et des stratagèmes qui vont aussi cibler les montées, donc les motos, les Virtus Praetor, et il y a aussi des choses qu'on peut donner à l'infanterie autour des Dreadnoughts, donc on peut aussi le jouer en force mixte. La première règle, c'est blindage aurique, ça donne plus 2 en objectif contrôle, en contrôle d'objectif sur tous les véhicules, tant qu'elles sont à leur effectif initial. Évidemment pas si c'est un aérodine, puisque les aérodines ont contrôle d'objectif 0, et pas évidemment quand l'unité est branlée. Alors ça veut dire que concrètement, comme toutes les unités véhicules des Custodes sont des unités individuelles, dès qu'elles ont perdu un point de vie, elles perdent le contrôle d'objectif, puisque on rappelle, une unité véhicule, une unité qui n'a qu'une seule figurine dans l'unité, son objectif initial c'est son nombre de PV, son effectif initial. Dès qu'elle a perdu un point de vie, elle n'est plus à son effectif initial. Donc ce bonus d'OC, vous l'aurez globalement quasiment jamais, à part au premier tour. Deuxième bonus, les véhicules relancent les touches de 1 s'ils sont en dessous de leur effectif initial. Ça c'est bien, ça veut dire que dès qu'un véhicule a perdu un seul PV, il touche à 2+, comme tous les Custodes, et il relance les touches de 1. Et enfin, les véhicules relancent aussi les blessures de 1 s'ils sont en dessous de leur demi-effectif, donc quand on a perdu la moitié de ses PV. Alors là aussi c'est intéressant, sachant que tous les Dreadnoughts sont véhicules, et aucun des Dreadnoughts, à part le Télémon, n'a un profil dégressif. Donc ça veut dire qu'ils toucheront toujours sur 2+, avec relance D1 dès qu'ils ont perdu un PV, et si en plus on commence à vraiment les attaquer, ils relanceront les blessures de 1. Donc ça devient des unités qui potentiellement peuvent faire très mal, et évidemment le gros gagnant de ce genre de détachement, c'est le Caladius, qui était déjà ultra fort en anti-tank, c'est probablement un des meilleurs canons anti-tank du jeu, avec touche fatale sur les monstres et véhicules, force 12, PA-3, dégâts D6+2, il a 4 tirs, là il va pouvoir relancer les 1 pour toucher, et potentiellement relancer les 1 pour blesser quand le tank est vraiment endommagé, et en plus il est déjà jumelé, donc en fait il a pas besoin de la relance des 1 pour blesser, puisqu'il relance déjà toutes les blessures. Ça va rendre ce tank extrêmement puissant, encore plus qu'il ne l'était déjà, d'autant plus qu'on va voir que les stratagèmes permettent de faire des choses assez dingues avec les véhicules. La deuxième règle du détachement, c'est Vénérable Moritoi. Ça donne 2 de mouvement en plus pour tous les marcheurs Custodes. Et il gagne aussi +1 au jet d'avance et au jet de charge. Sachant que ça, c'était le gros talon d'Achille de tous ces Dreadnought Custodes. Il bouge à 6. Tous les châssis Contemptor, le Galatus, l'Aquilus et le Vénérable, et le Télémon qui est le seul vraiment gros Dreadnought, un peu taille Redemptor Primaris, lui bougeait seulement à 8, donc il va basculer à 10 pouces, tous les autres Dreadnoughts à 8 pouces, avec +1 avance, +1 charge, et on a un stratagème qui permet de faire avance et charge. Donc là, soudainement, les marcheurs deviennent un peu plus intéressants, c'est un petit peu plus simple de les faire se déplacer sur la table. Et en plus, jusqu'à 2 marcheurs de votre armée peuvent gagner le mot-clé personnage et donc recevoir des améliorations et être choisis comme seigneur de guerre. Et on va voir qu'il y a des améliorations qui sont plutôt pas mal pour ces Dreadnoughts. Évidemment, les Dreadnoughts bénéficient du bonus des véhicules, de la relance des 1 ou de la relance des 1 pour blesser, puisqu'ils sont tous véhicules. Alors, les bonus, le bonus de d'OC, pour moi il est anecdotique, il disparaît trop rapidement, vous me corrigez si je me trompe, mais a priori dès qu'on a perdu un PV on a plus bonus, donc pour moi pas du tout intéressant, on aura toujours besoin de toute façon d'infanterie pour occuper ses objectifs. Les Dreadnoughts ils sont au C3 pour les châssis Contemptor, au C4 pour le Télémon, donc ils passent au C5 ou au C6, ça suffit pas du tout pour prendre un objectif à une unité ligne, et ensuite il suffirait de lui faire perdre un PV pour que de toute façon il repasse à une OC faible. Nos véhicules c'est maximum au C5 pour un Land Raider ou pour un Coronus, il passera au C7, là encore pas très intéressant. Le seul cas d'utilisation potentielle, c'est de les faire foncer tour 1 sur des objectifs et espérer que l'adversaire a que des petites unités de scoring et pas des vraies unités lignes pour essayer de nous contester ça à proximité, mais ça va pas être très intéressant. Par contre, la relance des 1 pour toucher sur des unités qui touchent toutes à 2+, ça c'est très bien, ça veut dire globalement vous avez une touche automatique, vous réussissez toutes vos touches. Et puis au corps à corps, quand on est Custodes, on a des katas qui nous donnent touche soutenue, touche fatale, donc la possibilité de relancer des 1 pour aller pêcher des 6, c'est toujours bon à prendre. La relance des blessures de 1, c'est bien aussi. Si les unités sont blessées en dessous de leur demi-effectif,
Après, les Dreadnought, eux, n'ont pas de profil dégressif à part le Télémon, donc en plus, ils n'auront pas de malus à la touche. Ils auront la relance des 1 en touchant à 2+, et la relance des 1 pour blesser, une fois qu'ils sont en dessous de leur demi-force, donc très bien. Et puis le plus 2 en mouvement, c'est super, c'est ce qui manquait au Dreadnought. Le seul gros problème, c'est que ça veut dire que ce plus 2 en mouvement, il va jamais arriver dans les datasheets de ces Dreadnought, alors qu'il devrait absolument l'avoir. Un Dreadnought qui bouge à la même vitesse, un Contemptor, pas un Dreadnought carré, cubique, premier né Space Marine, c'est un Contemptor des Custodes, ils ont une technologie supérieure, ils bougent aussi vite qu'un Space Marine, il y a un problème, ils devraient avoir 8 de mouvement de base comme les Dreadnought Orc par exemple, ça paraît bizarre qu'ils l'aient pas, mais au moins avec ce détachement, ils l'ont. Dommage parce que ça veut dire que ça sera pas un bonus donné directement dans les fiches d'unité et c'est bien, mais c'est bien malheureux. Alors je rappelle juste rapidement la règle d'armée Custodes, ça va très vite. La seule chose c'est à chaque phase de combat, pour chacune des unités, vous choisissez un kata martial qui donne soit touche soutenue 1, soit touche fatale sur les attaques au corps à corps. Chaque unité peut avoir un kata différent. Ça oriente évidemment très clairement cette armée sur le corps à corps. Les véhicules Custodes qui sont boostés par ce détachement sont surtout des unités de tir, à part les Dreadnought. Les Dreadnought Galatus, Achillus, Télémon et Contemptor, eux, peuvent être plutôt orientés corps à corps, ou sont déjà orientés corps à corps. La règle de détachement, elle booste le corps à corps et le tir, donc c'est pas mauvais, on va avoir envie de jouer des véhicules, des Dreadnought, et peut-être un peu d'infanterie pour quand même aller scorer quelques points sur les objectifs, et aller faire des secondaires, parce que des Dreadnought à 160 points pour faire un secondaire, c'est pas terrible. Alors, les stratagèmes. Le premier, c'est Constitution parfaite. Ça se joue à la phase de tir adverse ou à la phase de combat. Après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles, on peut cibler une unité de véhicule qui a été choisie comme cible de ses attaques. Je rappelle, les Dreadnought sont véhicules. Et on a -1 pour être blessé si la force de l'attaque est supérieure à l'endurance de notre véhicule. C'est exceptionnel pour les Custodes à un point de commandement, puisque tout est en sauvegarde à 2+. Tous les véhicules ont une invulnérable à 5+, à part le Land Raider, donc le Caladius, les Contemptor, les Aerodynes, l'Achillus, le Coronus, les Pallas, ils ont tous une invulnérable à 5. Le Galatus et le Télémon, eux, ont une invulnérable à 4+, et le Télémon a déjà -1 dégâts sur toutes les attaques qu'il cible. Le Galatus en a moins besoin, il a déjà -1 pour être blessé en mêlée. Donc c'est très très fort. Vous pouvez vous retrouver avec un Dreadnought en sauvegarde à 2, invulnérable à 4, qui a déjà -1 dégâts, et qui en plus peut avoir -1 pour être blessé, et on verra, on peut même lui mettre une amélioration qui lui donne un insensible à douleur à 5+. Ça rend ce Dreadnought une abomination à sortir de la table, ça fait un truc assez puissant. Bon, ce n'est que de la résistance, pas du dégât, mais on peut stacker des choses assez haut quand même. Deuxième stratagème, inarrêtable, ça se joue à la phase de mouvement, on cible une unité montée ou un véhicule, donc potentiellement Dreadnought, et cette unité peut passer à travers les murs et les figurines ennemies. C'est toujours aussi bon que quand on l'a vu dans les autres détachements du mois, c'est excellent, ça peut cibler les unités montées. La seule unité montée qu'on a, c'est les Vertus Praetors, c'est nos motojets qu'on a boudés depuis le début de l'édition. Maintenant, elles vont pouvoir traverser les ruines comme si elles étaient infanterie, et donc charger derrière, c'est très très bien. Les Dreadnought, ils bougent maintenant de 8 ou de 10, et ils peuvent passer à travers les ruines. On va voir qu'il y a même un stratagème qui peut leur donner avant ces charges, donc excellent aussi. Nos Caladius ou nos chars peuvent prendre n'importe quelle ligne de vue en restant cachés derrière une ruine. C'est vraiment un très bon stratagème, on est content de l'avoir dans ce détachement. Stratagème suivant, Vengeance de l'Empereur, c'est à la phase de combat, on cible une unité Custodes, n'importe laquelle, ça peut être un véhicule, une infanterie, peu importe. Sur 4+, les figurines détruites peuvent tout de même combattre, et c'est 3+, si jamais la figurine qu'on cible est un marcheur, donc un Dreadnought. C'est toujours utile, même si c'est aléatoire. Sur un Dreadnought, ça veut dire qu'on a 2/3 de chance de le faire taper quand même, sur une unité qui va coûter minimum, je crois, 155 points. C'est un peu aléatoire, par contre c'est des figurines qui peuvent taper vraiment très fort, donc pourquoi pas. On a aussi le vénérable Contemptor qui lui a déjà une règle qui lui permet sur un 2+, la première fois qu'il est détruit, de revenir avec 1 des 6 points de vie, donc potentiellement on peut l'envoyer au corps à corps. Si l'ennemi le casse, sur 3+, il tape quand même, mais même s'il a pas tapé, sur 2+, il revient au tour d'après. Pourquoi pas? Je pense qu'on essaiera plutôt de le mettre sur des unités de garde Custodes qui se seraient fait charger par mégarde. Comme ça, sur 4+, on a quand même un volume d'attaque qui fait que l'adversaire va prendre la sauce. Même si on a que 2 gardes qui arrivent à taper, ça fait quand même 10 attaques à 2+, avec soit sustain hits, enfin soit touche soutenue, soit touche fatale. Force 7, PA-2, dégâts 2, ça peut faire très 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 mal. Donc je pense qu'on l'utilisera plutôt sur de l'infanterie, mais ça peut être la sale surprise sur un marcheur. Stratagème suivant, persécution implacable, ça se joue à une phase de mouvement après qu'on ait fait une avance avec un véhicule. Cette unité peut tirer un tour où elle a avancé. Si l'unité a le mot-clé marcheur, elle peut aussi charger après cette avance.
Bon bah c'est excellent, hein, combiné au bonus de plus 2 de mouvement sur les véhicules, sur tous les marcheurs, et au stratagème de traverser des murs, on peut menacer à peu près n'importe quel objectif de la table depuis derrière une ruine, donc c'est excellent. On aurait aimé l'avoir sur les motos aussi, avoir la possibilité d'avancer et charger avec les motos. Vu que les motos font une avance auto à 6, on aurait pu avoir une portée de menace très importante pour 2 points de commandement avec ce stratagème et celui de traverser des murs. Ça aurait été pas mal, bon là c'est que sur les marcheurs, c'est déjà très bien. Stratagème suivant, avancer courroucé, ça se joue à la phase de combat avant de faire un mouvement d'engagement sur n'importe quelle unité custodes. L'unité peut engager de 1 des 3 plus 3 pouces au lieu de seulement 3 pouces. Donc je rappelle, le mouvement d'engagement, c'est quand on a fini notre charge, ou au début de la phase de combat, si on était déjà au corps à corps, on peut bouger chaque figurine qui n'est pas déjà au socle à socle de 3 pouces, à condition que ce mouvement la rapproche de la figurine ennemie la plus proche. Le but étant d'aller engager au socle à socle le plus possible. Mais on peut quand même faire des petits mouvements un petit peu bizarres pour aller toquer une unité adverse qui serait plus près de nous, pour aller engager une deuxième unité ennemie au corps à corps, etc. Bon là par contre D3 plus 3 c'est un peu trop aléatoire, ça veut dire que potentiellement on peut faire 4 au lieu de 3, ça va être très situationnel, c'est seulement si vraiment il nous manque que 1 pouce, ou allez, si on est joueur, 2 pouces. S'il nous manque 2 pouces pour aller coller une autre unité ennemie ou mettre un socle en plus sur un objectif, pourquoi pas, mais je pense qu'on l'utilisera plutôt sur une unité d'infanterie que sur un dreadnought ou sur des motos de toute façon, qui vont déjà être quasiment toutes au socle à socle, puisque ce sont de petites unités. Le dernier stratagème, sentence inéluctable, ça se joue à la phase de tir custodes, on cible n'importe quelle unité custo, et jusqu'à la fin de la phase, les armes de tir de l'unité, on ignore le couvert, et en plus, on peut ignorer certains ou tous les modificateurs à la caractéristique de tir ou au jet de touche. Donc ça donne ignore le couvert, c'est très bien, puisqu'on a plein d'unités custo qui ont des tirs à PA-1. Ça ignore discrétion, ça ignore les stratagèmes type fumée, si on voulait tirer sur un véhicule. Ça ignore les règles spéciales d'unités qui réduisent la CT. Il me semble qu'il y a des contagions Death Guard qui font ça. Il y a sans doute certaines unités qui réduisent la capacité de tir adverse ou des stratagèmes. Donc ça nous permet de toujours toucher sur le 2+ de base des custodes. C'est bon à prendre. En plus, on a potentiellement la relance des 1 si on fait tirer un véhicule qui aura déjà perdu un point de vie. C'est intéressant sur des gardes custodes. Ils ont la capacité, une fois par bataille, de tirer 2 fois avec leurs armes. Ils relancent déjà les blessures sur les objectifs. Et donc, le fait d'ignorer le couvert fait qu'ils auront leur PA-1 qui marche. Le Télémon aussi, si on l'équipe avec 2 armes de tir, il peut avoir jusqu'à 24 tirs de force 6, PA-1, dégâts 1 avec blessure dévastatrice. Donc, intéressant pour garder la PA et en plus éviter de mal toucher. Donc, ça veut dire que concrètement, avec la relance des 1, si le Télémon a perdu un PV, on va toucher au moins 24 fois. On va faire déjà 4 blessures mortelles directes. Et ensuite, il va nous rester 20 tirs de force 6 qui auront leur pleine PA. Donc, c'est très bien pour laver des paquets d'infanterie, pourquoi pas, c'est un stratagème qui est pas inutile. Les améliorations maintenant, le premier c'est Talisman Adamantin, ça coûte 25 points, ça donne plus 1 en attaque, plus 1 en force, plus 1 en dégâts sur les armes de mêlée du porteur. Je rappelle que toutes les améliorations ici peuvent être mises sur un Dreadnought, maximum 2 Dreadnoughts peuvent porter une amélioration, mais donc ça veut dire que potentiellement un Télémon profil corps à corps qui aurait les 2 Cestus, il passerait à 8 attaques qui touchent à 2 de force 13, PA-2, dégâts 4. Donc là, déjà, on a quelque chose qui fait peur. Et l'Achillus passe à 6 attaques qui touchent à 2+, de force 13, PA-2, dégâts D6 plus 2 avec lance. Donc vous allez quasiment tout blesser sur 2+, avec relance D1 si votre Dreadnought est vraiment abîmé. Vous touchez sur 2+, avec relance D1 dès que vous avez perdu un seul PV. Vous avez touche soutenue ou touche fatale sur ces 6 attaques. Dégâts D6 plus 2. Vous détruisez n'importe quoi que vous chargez avec ce Dreadnought. Ça peut aussi être un Contemptor classique, hein, force 13, PA-2, dégâts 4, c'est toujours bon. Ou alors le champion des lames, hein, puisque ça peut être sur une unité d'infanterie. Il passerait à 9 attaques qui est de force 6, PA-2, dégâts 2 avec précision. Ou sur son autre profil, 7 attaques de force 8, PA-2, dégâts 3 avec touche soutenue. Ou 6 attaques de force 7, PA-3, dégâts 3 avec blessure dévastatrice. C'est bon sur tous les personnages custo et sur tous les Dreadnoughts que vous voulez prendre. Moi j'aurais tendance à le mettre sur un Achillus, parce que ça donne un truc méga menaçant. C'est concrètement 6 tirs de canon laser mais au corps à corps avec plus 1 pour blesser quand il a chargé. Plus en plus il fait des mortels quand il charge, donc je pense que je le mettrais plutôt là-dessus. Seconde amélioration, renforcement cognitif, ça coûte 25 points, ça se met sur n'importe quelle figurine Adeptus Custodes et ça donne un insensible à la douleur à 5+. Alors évidemment celui-là on va le mettre sur un Dreadnought, pourquoi pas sur le Télémon. Le Télémon il est endurance 10, il est 12 points de vie, donc relativement solide. Sauvegarde à 2, invulnérable à 4, il a déjà moins 1 dégât sur toutes les attaques qui le ciblent au tir et au corps à corps. Si on lui donne une insensible à la douleur à 5 et en plus le stratagème à -1 pour être blessé, le truc est
increvable, puisque globalement il sera jamais blessé sur mieux que 4+, il va annuler la moitié des attaques qui le touchent avec son invulnérable à 4, toutes les attaques auront moins un dégât, et sur ce qui reste de dégâts, il va en annuler un tiers. Donc là, on est vraiment très 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 fort. Amélioration suivante, Martyr Révéré, 15 points. On peut cibler toute unité infanterie ou montée, donc les motos, qui sont à 6 pouces autour du porteur, et ils peuvent relancer les 1 pour toucher. Ça se met uniquement sur un Dreadnought, celui-là, parce que c'est une figurine véhicule seulement. Donc l'idée, c'est peut-être de faire une espèce de château avec un Dreadnought qui est solide, qui est accompagné soit par des gardes, soit par des motos. Comme tout touche à 2, ça permet de relancer les 1, bah ça fait 100% de touche, hein, globalement. Ça permet d'aller pêcher les 6 pour les touches soutenues ou les touches fatales des katas au corps à corps. On a les gardes qui relancent déjà les 1 pour blesser ou toutes les blessures sur les objectifs, donc potentiellement un Dreadnought plutôt orienté corps à corps, entouré de gardes, ou un Dreadnought de tir, entouré de gardes. Ils font leur tir 2 fois par partie, ils auront la relance des touches de 1, ils auront la relance des blessures quand ils tirent sur une unité sur les objectifs, potentiellement ignorent le couvert pour garder leur PA. Bon, il y a moyen de faire quelque chose de pas mauvais en termes de grosse phase de tir ou une grosse phase de corps à corps, avec ce Dreadnought accompagné d'une unité d'infanterie ou d'une unité de moto. La dernière amélioration, vétéran des Cataphractoid, ça coûte 10 points, c'est uniquement sur une figurine montée, donc ça veut dire que la seule figurine qui peut prendre ça, c'est le capitaine sur Motojet, ou figurine infanterie Custodes, donc n'importe quel personnage custo classique. À votre phase de mouvement, vous choisissez une unité montée ou une unité véhicule qui est à 6 pouces, et jusqu'au début de la prochaine phase de commandement, elle est éligible pour tirer à un tour où elle a battu en retraite. Comme ça se fait en phase de mouvement, à mon avis, ce qu'on veut faire, c'est de mettre ça sur un capitaine à motojet qui bouge à 12, potentiellement à 18 avec une avance s'il est dans une unité de moto, puisqu'ils ont l'avance auto à 6. Et donc ça veut dire que à 24 pouces de là où ce capitaine se trouve dans son unité de moto, vous le faites bouger, vous ciblez un véhicule qui est engagé au corps à corps, et soudainement, il peut battre en retraite et tirer. Donc vous libérez par exemple votre Caladius qui peut tirer sur une cible qui l'intéresse, ou vous libérez un Dreadnought de tir, si vous avez mis beaucoup d'armes de tir sur votre Télémon, vous voulez qu'il tire sur quelque chose, mais vous voulez pas qu'il ait le -1 pour toucher, vous lui permettez de se replier. Pourquoi pas. Je pense pas qu'on ciblera une unité montée, les motos, parce que les motos, leurs tirs sont assez mauvais, ils ont qu'un seul tir chacun, et de toute façon, ils ont envie d'être au corps à corps, et ça permet pas de se replier et de charger, ce que les motos auraient voulu faire puisqu'elles ont lance. Donc je pense qu'on ciblera plutôt un véhicule qui est engagé au corps à corps. Pourquoi pas? Moi j'aurais tendance plutôt à prendre les 3 autres que celle-ci, mais celle-ci va trouver son utilité à un moment, d'autant plus que c'est la meilleure version de la règle, puisque c'est à notre phase de mouvement, donc on peut commencer par faire bouger ce capitaine à moto et aller cibler n'importe quel véhicule qui est engagé n'importe où pour qu'il se replie, donc pas mauvais. Alors juste petit rappel sur les fiches d'unités qui sont majoritairement concernées par ce détachement, puisque comme c'est des unités surtout Forge World, il y a peut-être beaucoup de gens qui n'en ont pas ou qui n'en ont jamais vu. Donc d'abord on a le Télémon, c'est un peu le châssis type Redemptor Primaris, mais un petit peu plus tech, mais c'est un peu le même genre de profil. Ça coûte 215 points, il bouge normalement à 8, mais du coup à 10 dans le détachement, endurance 10, sauvegarde à 2, invuln à 4, 12 points de vie, commandement de 6, OC4, c'est sur un gros socle de 100 mm, et évidemment, il a un profil dégressif celui-là. Alors, on peut l'équiper de plusieurs façons. Il peut être anti-véhicule léger avec les Iliastus, il peut en avoir 2. Donc 8 tirs à 48 pouces, force 9, PA-1, dégâts 3. Mais c'est que PA-1. On peut l'équiper en full anti-infanterie avec 2 canons Arachnus. Donc ça fait au total 24 tirs, force 6, PA-1, dégâts 1 avec blessure dévastatrice. Il a de toute façon toujours le Spiculus qui fait D6 plus 3 tirs, force 5, PA0, dégâts 1 avec Blast, déflagration. Ou alors on peut l'équiper au corps à corps avec un Saestus ou 2. S'il en a 2, il gagne plus 2 attaques, et c'est quand même des attaques de force 12, PA-2, dégâts 3. On peut lui mettre l'aura de relance D1, on peut lui mettre l'insensible à 5, on peut lui mettre le plus 1 attaque, plus 1 force, plus 1 dégât au corps à corps. C'est une unité qui est très flexible, on va vouloir la prendre dans ce détachement, clairement. Moi j'en ai un, je l'ai encore jamais sorti, mais là j'ai envie de le sortir, j'ai envie de peindre les différentes variantes d'armes et de jouer avec, parce que vraiment il y a du fun à faire avec ça. D'autant plus que sur chaque cestus, chaque arme de corps à corps, il peut du coup aussi avoir un lance-plasma, c'est un lance-flamme, des 3 tirs, force 7, PA-2, dégâts 1, jumelé. Donc potentiellement, s'il est full corps à corps, il a aussi 2 lance-flammes, plutôt menaçants sur de l'infanterie protégée. Donc ouais, intéressant, c'est une bonne figurine dans ce détachement. Les plus 2 de mouvement, la capacité de traverser les murs, et la capacité de le rendre vraiment résistant avec l'insensible à 5+, est très très cool.
Le Galatus, c'est un Dreadnought Contemptor avec un bouclier et une épée. Donc dans ce détachement, il bouge à 8. Il a le profil type des Contemptors. Donc endurance 9, sauvegarde à 2. Il a une invulnérable à 4 grâce au bouclier. 10 points de vie, endurance 6, 3, 2 OC. Il a toujours -1 pour être blessé au corps à corps. Et il est plutôt orienté corps à corps avec son épée. Plutôt anti-élite. Et il a aussi un petit lance-flamme qui est pas mauvais. On peut lui donner plus une attaque, plus un force, plus un dégât dans ce détachement. Donc ça lui fait quand même 9 attaques de force 9, PA-2, dégâts 4. Soudainement, il devient assez menaçant. Il est jouable dans ce détachement. Pourquoi pas aussi en porteur de l'amélioration pour donner la relance des 1 autour de lui, puisqu'il est quand même assez costaud avec son invuln à 4. Donc pourquoi pas, il est bien. L'Aquilus, moi, c'est un peu mon préféré, à 155 points. C'est le même châssis que l'autre, sauf qu'il a une invulnérable à 5, il va bouger à 8 dans le détachement. Sa règle spéciale, c'est quand il est à portée d'engagement, on jette un dé, sur 4+, il fait des 3 mortels, sur un 6, il en fait 3, et on rajoute 2 au jet s'il a chargé à ce tour. Donc globalement, sur 2+, il fait des 3 mortels, et sur 4+, il en fait 3. Il a un profil plutôt corps à corps, son arme de corps à corps, c'est concrètement un canon laser avec 1 de PA en moins. C'est 5 attaques, force 12, PA-2, dégâts D6 +1. Donc il découpe à peu près n'importe quoi, surtout avec l'amélioration qui donne plus une attaque, plus 1 en force, plus 1 en dégâts. Et on peut lui donner 2 armes de tir au choix, en dehors de sa lance qui se comporte plus ou moins comme une sorte de melta. Je pense qu'on lui donnera plutôt des lance-flammes, force 6, PA-1, dégâts 1, il en aura du coup 2. Donc c'est plutôt bien pour ajouter un truc de tir en état d'alerte. Totalement jouable ici, je suis pas sûr que je lui mettrai une amélioration, sauf peut-être celle de plus 1 attaque, plus 1 force, plus 1 dégât au corps à corps, pour en faire une espèce de missile qui va aller nettoyer n'importe quel véhicule ou n'importe quel gros monstre sans trop se poser de questions. Je pense que c'est pas une mauvaise utilisation de celui-là. On a le Contemptor classique à 160 points. Je le trouve un peu cher, moi, personnellement, parce qu'en fait, il est mixte, il est corps à corps, 5 attaques, force 12, PA-2, dégâts 3, c'est bien. Il peut avoir un multi-fuseur ou un canon d'assaut, qui sont dans les deux cas ok. Je le trouve un peu cher, sa règle c'est que s'il est détruit la première fois sur un 2+, il revient avec un des 6 points de vie, mais c'est seulement un des 6 points de vie. S'il est détruit au tir, bon bah il peut se reprendre une deuxième salve de tir juste après, qu'il redétruit encore. Si c'était au corps à corps, bah il peut se prendre la suite des attaques d'une autre unité qu'il aurait chargée ou d'un personnage. Bon, je sais pas, je préfère les autres. Après, dans ce détachement-là, il est plus intéressant qu'en règle générale, c'est un peu la surprise. Voilà, il revient et il peut tirer un peu, il tape pas mal, c'est pas mal. Autre unité qu'on va absolument emmener, parce que de toute façon on les emmenait déjà dans les autres détachements, c'est le Caladius, ça vaut 215 points, c'est probablement un des meilleurs tanks anti-tank du jeu, ça bouge à 10, endurance 11, sauvegarde à 2, invuln à 5, 14 points de vie, OC4, on le prend quasiment toujours avec l'Arachnus, c'est 4 tirs à 48 pouces, force 12, PA-3, dégâts D6 +2, jumelé avec touche fatale sur les monstres et véhicules. Dans ce détachement-là, dès qu'il a perdu un PV, il relance en plus les 1, donc il touchera tout le temps ses 4 tirs. Bon, il est très fort. Ici, il peut même avancer et tirer dans ce détachement, et il peut traverser les murs. Il était déjà très joué en compétitif. On peut lui donner du coup -1 pour être blessé dans ce détachement aussi. Bon, évidemment qu'on va en jouer au moins un, et probablement plus que ça si on veut faire le gros build de tournoi avec du spam de la même figurine. Le Coronus, alors celui-là, moi j'en ai pas, c'est un peu la limousine de transport des Custodes. Ça bouge de 12, c'est endurance 12, 16 PV, sauvegarde à 2, invuln à 5. C'est un gros véhicule. Il peut transporter jusqu'à 8 Custodes, y compris les Terminators, et il donne la relance des blessures sur une unité qui tire sur la même cible que celle sur laquelle le transport a tiré. Donc pas intéressant pour transporter des gardes, puisque les gardes relancent déjà les 1 pour blesser et relancent déjà toutes les blessures sur les objectifs. Par contre, les Terminators, potentiellement, ils ont un des 6 tirs de lance-grenade avec déflagration, et ils ont en plus leur lance, ils peuvent tirer avec les 2. Dans ce détachement, ils peuvent ignorer le couvert et les modificateurs, donc garder leur PA sur leur tir. Sachant qu'en plus, les tirs du Coronus sont pas si mal, c'est 8 tirs, force 5, PA-1, dégâts 1, avec blessure dévastatrice et jumelé, plus une espèce de petit bolter lourd avec une force un peu supérieure. Donc il y a moyen de faire du dégât, et c'est quand même 200 points pour transporter une unité qui a déjà frappe en profondeur. Est-ce qu'on a envie d'envoyer ça, sachant qu'il permet pas de débarquer et de charger au même tour? Je sais pas, dans ce détachement, pourquoi pas? Moi personnellement, j'irais pas en acheter un. Le Palace, qui est une espèce de petit speeder unipersonnel, lui, je ne lui voyais pas vraiment de rôle sur le champ de bataille avant ce détachement. Je lui en vois toujours pas trop. Sa règle, c'est +1 pour blesser sur les unités qui sont en dessous de leur demi-force. Dans ce détachement-là, tout ce qui gagne, c'est la relance des 1 pour toucher et ou la relance des 1 pour blesser s'il est en dessous de sa demi-force. Je trouve pas qu'il ait beaucoup de rôle. Il a le même canon que le Coronus. Il est tout seul. Il coûte 105 points. Il est au C2.
Je sais pas, peut-être comme unité pour faire des secondaires si on veut pas emmener de Sœurs du Silence, vu qu'il bouge à 12, pourquoi pas, une unité plus résistante pour faire des secondaires. Éventuellement, vu que dans ce détachement, on peut le faire passer à travers les murs pour qu'il puisse aller faire ses objectifs. Why not? La dernière unité qu'on va potentiellement emmener dans ce détachement, c'est les Vertus Praetors. Ça coûte 140 points les 2, 210 points les 3. C'est une unité qu'on voyait pas du tout avant. Pourquoi? Parce qu'ils sont montés, donc ils traversent pas les murs. Ils ont que endurance 6, comme un Custodes normal, sachant que toutes les autres unités montées du jeu qui sont sur une moto ont plus 1 d'endurance par rapport à leur profil de base. Ici, ils ne l'ont pas, donc ils restent endurance 6. Donc finalement, on joue plutôt des Venatari ils bougent que de 10, pas de 12. Par contre, ils sont infanterie, ils ont un PV de moins, mais au moins ils peuvent traverser les murs, charger, faire des arrivées précipitées gratuites. Cette unité-là, des Vertus Praetors, ils avancent toujours à 6, mais ils peuvent pas avancer et charger. Dans ce détachement, ils peuvent pas avancer et tirer non plus. Leur tir, c'est un seul par moto, force 9, PA-2, dégâts 3. J'ai jamais vu un seul de ces tirs faire perdre un PV à quoi que ce soit. D'habitude, on les joue pas du tout. Ici, on peut leur faire traverser les murs, donc soudainement, peut-être qu'ils peuvent être un petit peu plus menaçants puisqu'ils bougent à 12. Moi, personnellement, je pense que j'emmènerais quand même toujours plutôt 3 Venatari, je crois que c'est 160 points, plutôt que d'emmener 3 motos à 210. J'ai un peu moins de points de vie, mais j'ai quand même une unité plus flexible qui arrive en arrivée précipitée. Je pense pas que ce détachement leur donne suffisamment d'intérêt. Vous leur mettez 2 ou 3 tirs sur les lanceurs à salve, éventuellement je commence à réfléchir, mais là, à ce prix-là en points, je trouve pas que ça vaille le coup. Bon voilà pour ce détachement, moi je le trouve très cool, ça permet de sortir ces unités Forge World, ces Dreadnoughts et ces véhicules. Je pense pas que ça gagnera des tournois mieux qu'un détachement de base des Custodes qui leur donne touche soutenue ou touche fatale sur des 5+ au corps à corps et qui ont des stratagèmes de dégâts plus intéressants. Celui-là, il est fun, il est narratif, il permet de jouer des choses qu'on pouvait pas vraiment jouer, ou en tout cas qui étaient vraiment pas bien supportées dans les autres détachements, donc c'est très bien. Moi, mon seul gros regret, c'est que le fait que ce détachement donne plus 2 au mouvement des Dreadnoughts, ça veut dire qu'on ne verra pas ce plus 2 au mouvement arriver nativement dans les fiches d'unité, et ça, c'est un vrai désastre. Si les orques sont capables de fabriquer un Dreadnought qui bouge à 8 et qui fait la même taille qu'un Dreadnought Custo, pourquoi est-ce que le Custo bouge à 6? Là, vraiment, il va falloir m'expliquer pourquoi est-ce qu'on booste pas ça. Ça permet de ressortir ces motos, même si, bon, pour une liste optimisée, on les prendra toujours pas. Mais bon, voilà. Intéressant, un détachement fun. Moi qui joue Custodes, je suis content d'y avoir accès. Tous les bonus sont pas incroyables. Le plus de en OC, à mon avis, ne sert vraiment à rien, à moins que j'ai raté quelque chose. Mais la relance des 1 pour toucher, relance des 1 pour blesser sur les véhicules, c'est intéressant. Du coup, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur tous les boutons habituels de YouTube pour me dire ce que vous en avez pensé, me mettre un petit commentaire. Ça aide toujours les vidéos à être promues par l'algorithme, donc ça fait plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine pour le détachement suivant. Ciao!